Hello les jeunes parents, on nous a enfin livré le tout nouveau siège auto de Nola. Fini le Maxico et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors vous vous demandez probablement quand passer d'une coque type Maxico à un siège auto plus grand. C'est simple, il y a 3 critères qui vous permettent de définir quand changer de siège auto. Le poids de l'enfant, la taille de l'enfant et la position du harnais. Concernant le poids de l'enfant, le poids maximum pour les coques est de 13 kg. Enfin, ça dépend des modèles, donc vérifiez bien le poids maximum dans la notice. Pour la taille de l'enfant, il ne faut absolument pas que la tête dépasse le bord supérieur de la coque, car en cas de choc, elle ne serait tout simplement pas protégée correctement. Pour être sûr, veillez quand même à laisser une petite marge de 2 cm. Si les pieds dépassent par contre, pas de panique, ça n'a aucune importance. Le harnais, lui, doit être positionné au niveau de l'épaule ou juste en dessous. Voilà, tant que ces 3 critères sont respectés, pas besoin de changer de siège auto. C'est même plus sécuritaire d'attendre avant de passer dans un siège plus grand. Sachez d'ailleurs que les coques restent les sièges auto les plus adaptés pour les tout petits. Pas besoin de se précipiter. Et c'est donc maintenant que je vous souhaite la bienvenue dans le grand débat des sièges auto et des positionnements dos ou face à la route. Tout est une question de physique. Moi, c'est la vidéo qui suit qui m'a convaincue et qui vaut tous les beaux discours. En cas de collision frontale, le corps de l'enfant assis face à la route va être tenu par le harnais alors que sa tête va être projetée vers l'avant avec une force considérable. Le poids exercé sur la tête, le cou et les épaules n'est pas moins de 300 kg. Par contre, pour ce même enfant qui subirait le même accident installé en dos route, la pression sur le cou, la tête et les épaules va se limiter à 50 kg. Comme vous voyez, son corps est poussé au fond du fauteuil au lieu d'être projeté vers l'avant. C'est simple, les sièges auto de route sont tout simplement 5 fois plus sûrs en cas d'accident. Bon, je vous vois venir, vous allez me demander, mais jusque quand voyager dos à la route? En fait, le corps de votre petit enfant n'est pas une version miniature de l'adulte. Sa tête est proportionnellement beaucoup plus lourde que celle de l'adulte et représente 25% du poids de son corps. L'ossature de votre petit bout est également beaucoup plus fragile. Ce n'est que vers l'âge de 4 ans que le cou et les cervicales deviennent plus robustes. Et c'est donc aussi vers cet âge-là que votre petit bout pourra voyager dans le même sens que vous, en toute sécurité. Ça vous interpelle? Sachez que des pays comme la Finlande ou la Norvège ont déjà rendu obligatoire le dos route jusqu'à 4 ans. Pas étonnant que ces pays ont les meilleures statistiques de sécurité routière de toute l'Europe. En tout cas, aux yeux de Nola, ça ne change pas grand-chose. Elle n'a jamais connu le face à la route. Like ma vidéo pour me soutenir, abonne-toi pour me revoir et moi, je te dis à la prochaine. Ciao ciao.